Et yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 10 septembre, direction Auteuil pour le prix Jean Barthes. Et 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Alentejo, et on écoute l'entraîneur Guillaume Macaire. L'Antero, il devra bénéficier d'un terrain le plus souple possible, c'est ce qui va déterminer ses chances, hein. Alors d'autre part, il n'est pas non plus affûté pour cette rentrée. On va voir ce qui se passe et on décidera de la suite en fonction de sa prestation. En tout cas, côté souple, là, il va être servi à l'Antero, hein. Il a beaucoup plu sur la région Île-de-France dans la nuit. Continue de pleuvoir, donc là, côté terrain, il va être servi à l'Antero. Ouais. En tout cas, ce numéro 1, c'est mon préféré. En plus, il a son terrain. Je l'ai installé en tête. On passe au numéro 2, Lou Fast, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Qui, alors là, Monsieur Barbero, là, Captain Yann Barbero, nous a fait. Là, il a embarqué du monde aujourd'hui, hein. Il a réussi à embarquer beaucoup de monde sur son bateau. Donc, il nous manque 6 commentaires, hein, voilà, donc notamment Michael Sarr, mais on reviendra dessus après. Donc là, c'est Robert Collet, l'entraîneur, qui est parti pêcher avec Captain Yann Barbaro, amusez-vous bien. En tout cas, ce numéro 2, lui, par contre, je ne l'ai pas retenu. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cadenas partant, donc attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 3, Nines Lock, Nines Lock, et on écoute Noël Georges. Lock est beaucoup plus calme désormais, hein. Le break estival lui a fait du bien. S'il peut être bien détendu pendant le parcours, je pense qu'il peut terminer à l'arrivée. Bon, il n'est pas facile, hein, mais s'il est calme, il peut bien faire. S'il est calme, il peut bien faire. Ok, c'est noté Noël. En tout cas, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu non plus, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 4, le roi David, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Michael Serror qui nous présente deux chevaux aujourd'hui, donc le 4 et le 8. Donc voilà, il est parti pêcher sur le bateau de Captain Ian Barbaro, ce Michael Serror, donc amuse-toi bien. En tout cas, ce numéro 4, lui je l'ai retenu, je l'ai même retenu très haut, hein. Je l'ai carrément mis sur le podium à la 3e place, et j'y crois. On passe au numéro 5, Numérus Borgette. On écoute David Satalia. Numérus Borgette, il va effectuer sa rentrée après avoir bénéficié d'un break. Là, il retrouve une catégorie dans laquelle il s'est déjà bien comporté. Peut-être aura-t-il besoin de cette course pour revenir au mieux de sa forme, mais il court généralement bien sur la fraîcheur. Maintenant, le matin, il me paraît bien et j'espère qu'il pourra venir accrocher un lot. Ouais, on verra ce qui va nous accrocher. En tout cas, ce numéro 5, moi je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 6, Gurzuf, et on écoute encore Noël Georges. Gurzuf ou Gourzouf, comme vous préférez, il est très bien. Bon, j'espère que le terrain ne sera pas trop souple pour lui, car il a besoin de bon terrain. La distance sera bien pour lui car il y aura du train. Il a fait un petit break mais n'a pas perdu de condition. Alors côté terrain, ça va se compliquer, hein. Lui, il aime bien le bon terrain. Là, ça risque de ne pas être le cas comme on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, malgré ça, sur sa classe, je l'ai quand même mis très haut. Je l'ai mis 2e. On passe au numéro 7, Folie Foot, et on écoute François Renaud. Folie Foot a fait une grosse chute là, à Auteuil lors de sa dernière sortie au printemps. À son âge, il a mis beaucoup de temps à récupérer en raison d'importantes courbatures. On a préféré attendre le retour d'Auteuil pour lui faire effectuer sa rentrée. Bon, maintenant il est en forme. On a essayé de le préparer au mieux pour cette course-là. On y compte. Passe numéro 7, lui aussi, je l'ai retenu en toute fin de combinaison, mais je l'ai retenu.
On passe au numéro 8, Rock and Roll, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est encore Michael Serra, on l'a dit, toujours au même endroit, amuse-toi bien avec Captain Leon Barrow et tous tes potes. En tout cas, ce numéro 8, lui aussi, je l'ai retenu. Assez haut, je l'ai mis 5ème. Hein. Attention à lui. On passe au numéro 9, Just Rise, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Yannick Fouin cette fois-ci. Hein. Hein, il est parti s'amuser avec ses amis, Captain Leon Barber, amusez-vous bien. En tout cas, ce numéro 9, lui non plus, lui par contre, je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. On passe au numéro 10, Chichi de la Vega, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est une hécatombe aujourd'hui, ils sont tous partis. Là, c'est Robert Collet qui est parti, il est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. En tout cas, ce numéro 10, lui par contre, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 11, Groom Boy, et on écoute Stéphane Eveno, qui est resté. Il n'est pas parti pêcher, lui, tant mieux. Oui, je ne suis pas parti pêcher, non. Alors écoutez, Groom Boy, il est pris haut en valeur handicap maintenant. 3 kg en haie et 1 kg en steep sur sa victoire à Lyon-Paris, là, cela fait beaucoup. Hein. Ah, il n'est pas content, Stéphane, Stéphane Eveno. Hein. Bon, ça se comprend. En tout cas, moi, son numéro 11, je ne l'ai pas retenu non plus. On passe au numéro 12, Just in Time Blue, et on écoute Erwan Graal. Ouais, bah écoutez, Just in Time Blue, il avait fait l'hiver à Pau, hein. On a donc décidé de lui laisser un bon break. Bon, il en a bien profité, il a pris de la force. Ici, c'est juste pour faire une rentrée, pour l'avancer en condition, car il n'est pas encore assez prêt pour être dans le quintet. Là, son objectif, c'est le 3 octobre à Compiègne, un quintet uniquement réservé aux 5 ans. Bah, au moins le message est clair à Erwan, hein. Donc il n'a pas intérêt à arriver, hein. Sinon c'est liste rouge direct, ok. Ok, bah, c'est très bien. Ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 13, c'est One Story, et on écoute mademoiselle Anne-Sophie Paco. One Story, elle avait tout le meeting de Pau, on lui a donc fait faire un petit break, et là elle va effectuer sa rentrée. Bon, pardon, on a dû couper. Donc je disais, elle a du travail derrière elle. Il y a de l'opposition, mais elle court bien fraîche. Elle a prouvé qu'elle pouvait se distinguer à ce niveau et elle fait bien Auteuil. Avec le retour de la pluie, on en attend un bon comportement. En tout cas, ce numéro 13, je l'ai gardé, moi il me plaît bien. Plutôt en bout de combinaison, mais méfiance. On passe au numéro 14, Panarea, et on écoute François Nicole. Panarea est actuellement magnifique et très bien en ce moment. Elle a couru cet été et elle est prête. Je pense que c'est une bonne jument. Elle va découvrir Auteuil. Elle saute le steeple comme un petit chat, mais pour l'instant, je la laisse sur les haies, raison pour laquelle j'ai préféré cette course plutôt qu'un steeple le lendemain à Compiègne. Ok, merci François Nicole. En tout cas, ce numéro 14 me plaît beaucoup. Moi, je l'ai mis carrément 4ème. Hein. Je pense qu'il peut faire très mal. Donc, voilà pour la raison pour laquelle je le garde 4ème. On passe au numéro 15, Happy Harry. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Tout à l'heure, je disais qu'il en avait que 2, Michael Serrer. Non, il en a 3. Il a aussi Happy Harry, hein, le numéro 15. Donc voilà, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur parce qu'il est parti pêcher. Voilà, amuse-toi bien. En tout cas, ce numéro 15, moi, il me plaît bien. Je l'ai mis 6ème et j'y crois. Et on termine avec le numéro 16, Follow You. Et on écoute Christophe Martinon. Follow You, il est revenu au mieux cette année mentalement et physiquement. On gravit les échelons là, avec 3 kilos de pénalité, mais il l'a fait avec la manière en dernier lieu et beaucoup monté en condition depuis cette course. J'en attends une bonne performance. Il faut juste que le terrain ne soit pas trop ferme. Ouais, il sera pas trop ferme, hein. Vu la flotte qui tombe, t'inquiète pas pour ça mon copain. En tout cas, ce numéro 16, moi je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. Le pronostic ça donne As, 6, et 4, et 14, 8, 15, 13, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.